Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous nous proposez aujourd'hui une augmentation de 2% du barème kilométrique des abonnements TER. Je rappelle que cette augmentation intervient un an après la mise en place de la nouvelle offre tarifaire en 2017, qui, si elle a été bénéfique pour les Champagne-Ardenne et pour l'Alsace, a néanmoins fortement pénalisé les Lorrains. Notre groupe regrette cette décision qui n'est pas de nature à encourager les habitants de notre région à prendre le train. On sait les perturbations qu'ont vécues les voyageurs suite aux attaques du gouvernement contre le service public ferroviaire qui a entraîné un mouvement de grève légitime des cheminots. Et certes, ce n'est pas au Conseil régional de compenser les conséquences des décisions du gouvernement, mais il est néanmoins de notre responsabilité d'avoir une politique incitative en faveur d'un report modal vers le train. Vous n'ignorez pas que sur certains territoires, et je pense en particulier au secteur transfrontalier, où l'on sait que la qualité de service est certains jours, j'ai envie de dire trop souvent peut-être dégradée, et je précise tout de suite que ce n'est pas forcément pour des raisons dues à l'opérateur national ou même dues à l'action du Conseil régional. Mais on sait bien que face à ces voyageurs, toute annonce d'augmentation tarifaire peut quelquefois être vécue comme une vraie provocation. Alors qu'une des raisons, entre autres, qui font choisir le train, c'est l'attractivité tarifaire, et une augmentation est toujours vécu comme un symbole et comme un signal qui, en l'occurrence, est un signal négatif. Dans cette même délibération, vous nous présentez donc la mise en place de tarifs préférentiels sur la ligne 4 en Vallée de la Marne pour les voyageurs donc en lien avec Paris. C'est une initiative que nous saluons, mais cela n'enlève rien à notre opposition à l'augmentation des 2% que vous prévoyez. Donc, au regard de ce que je viens d'expliquer, nous voterons contre ce rapport. Quand on a des ambitions comme affichées par votre majorité concernant le développement durable et les enjeux environnementaux, on ne peut pas rester au niveau de l'incantation, cela doit se traduire concrètement. Et une augmentation même de 2% est un très mauvais signal donné à nos concitoyens.